Explique Ouka, 9h, 11h. Explique Ouka, à votre écoute. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission thématique Explique Ouka. Nous rappelons que ce matin, nous pécous le service qui est offert pour le transport en commun, principalement bus et métro. Alors, nous avons invité ce matin, le plateau nous rappelle le docteur Ramakrishna Perumal Naidu, Traffic Manager à la CNT, Youssouf Sairali, Traffic Manager au sein de UBS, Shamil Djigrou, Manager du Customer Service de Metro Express. Et là, nous avons au téléphone avec nous Vincent Sitaram, responsable de communication au ministère du Transport, donc qui est au téléphone. Vincent Sitaram, bonjour. Bonjour Priscilla, bonjour à tous mes invités au plateau et bonjour à tous les auditeurs. Vincent Sitaram, alors au fin de l'occasion, je me suis posé pour écouter la première partie de l'émission, beaucoup de critiques, et une critique notamment envers opérateurs individuels. Ou capable de nous qui ont de doléances les plus récurrentes qui se recevoir contre opérateurs. Bonjour Priscilla, rebonjour à tous mes auditeurs. Tout d'abord, Priscilla, malheureusement, je ne suis pas trop capable d'écouter la première partie de l'émission. Juste pour faire une petite chose dans le secteur du transport à Maurice. Peut-être ma collègue au radio, peut-être Infinity a dit. Vous connaissez actuellement à Maurice, nous avons 1968 bis qui servent à Maurice, c'est-à-dire 285 la route. Là-dedans, on a 5 compagnies. On a le CNT, UBS, TBS, Posé Transport et MBT qui, je te dis, servent une bonne partie nous de la route. Et los 1968 bis là, nous avons là-dedans 804 individuels. Et par jour, vous connaissez, nous avons un nombre de publics qui voyageaient environ 519 000. Côté là-dedans, nous avons 135 000 mandiers du monde, 70 000 étudiants et 314 000 mandimons en général. C'est-à-dire, nous avons un service du transport public. Monthly, nous faisons véhicule environ 15,5 millions de monde par mois. Imaginez, là, qui nous voudrait saluer tous ces opérateurs, tous ces chauffeurs, contrôleurs là, pour ce travail qu'ils font, parce qu'il y a un travail facile qu'ils vous fait avec le public. Et maintenant, pour en revenir à ce qu'il peut dire, man query, man complainte qui nous gagnait. Moi, on connaît depuis que l'honorable à nous, ministre, il prend le ministère du Transport, il fait le maximum depuis que le NTA et le LLTA, le comité disciplinaire, il fait avec la loi, la régulation, il met en place le nouveau comité disciplinaire qui commence à opérer depuis 2 mois. C'est-à-dire qu'on va les faire. Déjà, une série de... Alors, moi, pensez qu'il y a un petit souci de communication, un problème de réseau, si tu es capable de mettre tout dans une place que nous t'en mieux, ou là, on fait que nous, donc, qu'il y a le comité disciplinaire qui le met en place il y a 2 mois. Vincent Sitaram? Oui, c'est-à-dire le comité disciplinaire, il met en place il y a environ 2 mois. Et mon camarade Diaou, combien de plaintes? Nous avons environ une centaine de plaintes qui des affaires dans le passé qui viennent devant le comité disciplinaire. Comme on dit, ils peuvent venir devant le comité disciplinaire. C'est pas les 100 plaintes, ils finissent écouter. Parce que du bon qu'il connaît une complainte, pour la NLTA, nous sommes capables de considérer, il disait, mandibonable, en plaignant, vous avez une sur place, de faire une déclaration, ok, là, prenez une enquête qui peut faire par la NLTA, et là, ils peuvent venir devant le comité disciplinaire, côté là, le comité disciplinaire appelle la personne en question, quand il gagnera, venir avec son homme de loi, il peut venir avec son homme de loi ou ce syndicat pour venir défendre le manqué. Mon capable de dire que nous avons un bon nombre de cas, majoritairement, des mandimons qui peuvent dire, bis pas arrêter pour prendre ou pas respecter man l'air. Et mon capable de dire, ou peut-être tout dernièrement. Allô? Oui, nous pouvons écouter si vous avez cause un petit plus fort. Oui. Comment on trouvait tout dernièrement aussi au niveau de la NLTA, on prend la route de Saint-Hubert. Quand il prend une grosse sanction, c'est-à-dire la NLTA, on trouvait qu'il y a un bis individuel, pas respecter le calendrier des horaires, pas prendre du monde tout. La NLTA, il une sanction tout bis.
C'est-à-dire qu'il y a 5 opérateurs, ils suspendent tous les 5 opérateurs et ils prennent la CNT, ils mettent temporairement dans la ligne. Là, qui peut passer pour ces 5 opérateurs-là, je peux venir devant le comité disciplinaire. Et là, je suis capable de dire que des sanctions soient liées à la révocation, soit la suspension temporaire de ce permis. Ça, c'est à la discrétion du comité disciplinaire pour le faire. Plainte qu'ils viennent recevoir, rappelle-nous le chiffre un petit coup là. De mémoire, là, ce qui est depuis la communauté, il y en a environ une centaine. Une centaine. Okay? Alors, ça centaine de plaintes. Vous connaissez très souvent, il y a du monde, nous gagnons de nombreuses complaintes à travers le téléphone, au CSU et tout. Mais quand nous avons inspecté, nous téléphone sur du monde là, pour dire, voilà, nous recevons une complainte, je disais, venez à LTA pour faire une déclaration en écrit. Est-ce que je parle de l'avant? Bien souvent, je parle de l'avant. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a une différence entre nous recevoir le nombre de complaintes qu'ils nous recevons et le nombre qu'ils nous capables d'amener devant le comité disciplinaire. Oui, mais c'est ça. Moi, j'ai envie quand même de demander une précision. Quand vous pouvez dire nous une centaine de plaintes, ça concerne principalement les opérateurs individuels? Non, comme vous pouvez dire, le nombre de plaintes, vous connaissez la NLTA, nous parle de s'occuper. Nous avons aussi man school bus, taxi, man touriste, tout. Oui, juste pour nous gagner l'idée, est-ce que ça concerne principalement par rapport au nombre de plaintes qu'ils reçoivent? Le nombre de plaintes, il va. Il y a aussi pour man individuel et man compagnie aussi. Vous comprenez? Il y a aussi pour man compagnie aussi. Oui. Et là, au Péjanou, donc, ça sent plainte qui n'arrive devant le comité là. D'ici quand, peut-être, pour capable connaître qui sanction pour prendre contre ça? C'est un comité qui travaille en toute seule indépendance. Vous comprenez? Il y a un comité, il est régi par la loi, la loi de régulation, il agit toute seule indépendance, dépendant le nombre de sittings que je peux faire et tout. Et mon camarade dit, moi, renseignement qui m'ont gagné, qui viennent au bureau à l'honorable Gano, ce qui m'ont comprend, je peux travailler très, très dur parce que le ministre fait un appel, étant donné qu'il lance sa comité, moi, on est sur appel à la presse qui est présente, il fait un appel aux membres du comité parce que l'IPEDIA nous disait comment se servir parce qu'il nous trop gagné laisser aller et nous disait remettre les points sur les i, comment nous dire, comment du monde capable un opérateur. Bon, pas blâmer juste un opérateur, des fois aussi, nous avons un passager aussi qui entoure. Parce que très souvent, nous avons tendance pour dire juste opérateur ou chauffeur, contrôleur, mais des fois aussi, nous avons un misconduct aussi de man usager aussi. Vous comprenez? Mais nous là, nous pouvons faire le maximum pour qu'il nous améliore le système du transport. Déjà, nous trouvons avec l'arrivée du métro express, comment ici, il peut donner un service efficace. Au niveau du transport bus aussi, nous pouvons faire le maximum. Pour capable de dire où nous pouvons venir quand nous annonçons le Fleet Management System, qui peut venir très bientôt, que chaque bus pour équiper d'un point GPS, avec le GPS, et que nous monitorons chaque bus que je t'ai. C'est-à-dire, et nous pouvons aussi faire le public aussi, à travers une app qu'on connaît, qu'il est habité pour venir sur l'hôtel, bus stop, tel bus stop. Quand les points de réalité, ça? Nous pouvons faire le maximum, nous connaissons un système de procédure, tout. Nous pouvons faire le maximum le plus vite possible pour faire. Mais mon capable de avant la fin 2023, pour finir une réalité. Oui. Au capable de nous, Vincent Sitaram, par rapport à un opérateur qui est sanctionné, combien fin sanctionné au total, qui ban sanction qui fin prend? Non, mais c'est ça que moi je dis, Priscilla. Valeur du jour, nous pas encore, depuis 2 mois, j'étais le comité en chose, nous pas encore gagné le rapport, qui, peut-être il finit venir au niveau de la Road Traffic Commission seulement. Nous, à nos niveaux, nous pas encore gagné, mais nous demandons, nous disons, pour ça, fait nous gagner un rapport. Comme on dit, c'est un comité qui travaille en toute indépendance, nous pas pour gagner un rapport de tout le monde, nous savons déjà, si quoi, capable de faire nous gagner un petit bilan de qui n'est arrivé, qui n'est pas arrivé, tout ça. Et qu'en est-il du tribunal? Non, le tribunal, c'est que, alors, comme le tribunal du transport, veut dire. Oui, qui est envisagé? Non, pour l'instant, comme on veut dire, c'est le comité disciplinaire, il m'a dit le tribunal même. Il m'a dit le tribunal. C'est pour ça qu'il m'a dit très important, des fois, qu'il m'a dit de ne pas réaliser que c'est pour ça qu'il m'a dit de déplacer, parce qu'il y a une prosécuté tout dans sa comité disciplinaire, là. Vous comprenez? Il y a une chose, il fonctionnait comme un tribunal. OK. Donc, une centaine de plaintes jusqu'ici, mais au Péjanou, donc, chaque
quarterly, donc par an, pour capable gagner une retombée de l'enquête qui peut faire. Et là, aujourd'hui, vous pouvez dire nous, problème qui se peut gagner aussi, c'est qu'il y a du monde parfois parole à de l'avant. Obligatoirement, quand du monde a besoin faire une plainte à NLTA, il a besoin faire le déplacement, il a besoin faire les en écrit. Oui. Vous voyez, parce que quand on fait c'est qu'on peut faire dire le mode du tribunal, le comité disciplinaire fonctionne un petit peu comme ce sens. Alors, nous avons tout en évidence, nous avons tout parce que quand demain, devant le comité disciplinaire, la personne en question qui nous peut poursuivre ou qui nous appelle, il faut bien en évidence, si quelque chose, il vient avec son avocat, il faut nous tout le monde donné, et tout le monde une complainte bien ficelée. D'accord. Alors, qui je peux proposer davantage là pour qui améliore le service de transport en commun? Non, mais comme on peut dire au Priscilla, c'est Fleet Management System là, c'est un affaire qui peut améliorer carrément. C'est-à-dire, du monde pour finir, nous pour aussi arrêter quand ça m'a complété. Parce que très souvent, l'opérateur dit à nous, il peut opérer, ok? Il peut opérer et dire, il parle la ligne et tout. Mais là, au niveau du head office, au niveau de la NLDA, nous pouvons monitorer chaque bus à la seconde. C'est-à-dire quand on peut dire, moi, disons un petit exemple, ou dire moi dans Bétu-Tombeau, Pénabis, le système code bis a été. Ou peut dire nous le système pour opérationnel d'ici ou pensez l'année prochaine? Oui, l'année prochaine. Ouais. Qu'en est-il de l'entretien de transport en commun? Est-ce que la NLTA peut get ça de près, qu'il y a une sanction qu'il prend? Nous connaissons l'entretien de Manbus, nous connaissons le véhicule examination center, Manbus régulièrement, c'est un centre de fitness. Ok? C'est-à-dire un centre de fitness, je viens de fitness, si je fitness, bon, je tourne la route, si je fitness, pas bon, je pas pour l'autorisation de la route. Et dans un véhicule fumigène, ça aussi, ça peut prendre contravention ou alors ça revient uniquement comment tu connais l'année, pendant l'année, le ministère de l'Environnement, il amène un appareil, il nous gagnait au niveau de la LTA et aussi au niveau du ministère de l'Environnement, police de l'Environnement. Si je peux faire le nécessaire, je peux prendre une sanction. Vincent Sitaramo, pas si vous êtes capable, reste avec nous encore quelques minutes au téléphone parce que là, nous pouvons accueillir encore un auditeur pour une question. Alors, vu qu'il nous aborde le point concernant l'entretien des bus, peut-être M. Naidoo capable de dire un petit peu au niveau de la CNT qu'ils peut faire en ce qui concerne l'entretien de bus. Oui, Priscilla, à la CNT, nous l'équipe de workshop qui est là pour veiller que nos autobus soient roadworthy et qui assure l'entretien des autobus. En plus de ça, il y a un certain nombre de nos bus qui quand l'entretien se fait par le fournisseur local de l'autobus. Et comme tu peux dire tout à l'heure, la formation des personnels est très importante pour nous. Et même pour nous, l'équipe de mécaniciens, déjà, nous pouvons monter un programme de formation. Et en plus de nouvelles recrues que nous pouvons faire en termes de tout le personnel du workshop, pour qui nous assurer que l'entretien se fait comme il se doit. Monsieur Sairali, au niveau de UBS? Vous êtes mon collègue. Puis nous avons des dépôts, nous avons des dépôts, un pour lui, à Cassis, un à CGM1000. Nous avons un calendrier bien établi pour nos bis, pour notre bande fitness. Nous avons un système qu'on appelle preventive maintenance. Qui va ne pas attendre un fitness fini, mais entre, nous appelle bande bis, nous checker. Plus vous gagnez un rapport qui vous gagnez régulièrement, comment se faire, qu'on prend un bis, tu as vu, pour trouver, ça veut régler un frein, un petit passe pas aussi, prendre un petit problème. Et le véhicule fumigène, ça aussi, ça peut. Oui, ça aussi, nous monitorons, mais c'est moi, il revient un peu. Parfois, un bis, quand il sort, il dit bon, quand il y a un petit problème mécanique, là, c'est main. Et c'est ce fait-là, il dit qu'on continue de son rétroviseur et de temps à autre, il dit si il y a un petit problème, puis si il y a et si il y a quelque chose, il vous a rapporté. Je peux assurer qu'il y a un bus qui n'est pas supposé opérer au service? Oui, définitivement. Combien d'années peut-être un bus est capable? Normalement, c'est 16 ans. En principe, légalement, c'est 16 ans. Il y en a qui demandent une dérogation? Est-ce qu'il y a une dérogation qui se demandée pour... Oui, à un certain moment, parfois, nous demandons une dérogation, mais normalement, il y a accès aux 16 ans, même nous, bus nous finit 16 ans.
À ce niveau Et également? comme tu peux dire, Priscilla, nous, à la CNT, déjà, le board fin approuve un plan de renouvellement de la flotte qui déjà peut commencer déjà. De dimanche, nous peut lancer 20 nouveaux autobus de nouvelle génération, le Flore, Mhm. qui déjà, le bus, c'est, nous le revoit, nous le repense même le confort à l'intérieur, que vraiment, tout ce qui est le public indien, nous, Mhm. l'ergonomie des sièges, l'intérieur, le design de l'intérieur est revu pour que ce soit la satisfaction des passagers. Oui. Même Parce qu'il y en a beaucoup, Djiaou, ban siège tout ça là, cassé, nous revoit. ban bus sale parfois. Tout Priscilla, même comme on dit, le type de siège aussi qui pour équipe nous nouveau autobus, c'est complètement nouveau maintenant. C'est ergonomique, qui est vraiment confortable. Mhm. Déjà, comme on dit, de dimanche, nous avons le lancement d'une première flotte de 20 autobus. Mhm. Et à partir de 2023, ça pourra accélérer pour aller, comme on dit, dans les 3 prochaines années. Nous avons à peu près plus de 350 bus qui nous pour mettre sur la route pour que le qualité du service, comme on dit, la qualité du service, nous pouvons revoir le type de bus, la formation du personnel et comment on évoqué au départ, nous pouvons revoir aussi, M. Sitaraman fait dire que dans un bus, le gouvernement aussi peut étudier la NLTA, comment pour mettre un système de GPS dans le bus. Nous, déjà, comment se mettez-nous dans nos autobus, comme on m'a évoqué au départ, quand nous sommes capables de monitorer, quand nos bus étaient, pour nous capables d'intervenir en temps réel, pour nous capables, si besoin, de dévier le bus et tout. Youssouf Saïrali, peut-être pour venir sa question de bus sale, mal entretenu, donc ban siège cassé. Quelle est la situation au niveau de UBS? Parfois, il y a des gens qui saisissent ban vieux bus qui avaient dans d'autres endroits. Non, pas nécessairement. Il n'est pas vrai qu'il nous dit un bus qui sorti avec un chaise cassé. Il est capable en cours de route un chaise cassé. Hein? Normalement, quand un chauffeur ou un contrôleur il peut prendre un bus, il peut y en duty. C'est ce devoir qui vous vient à l'intérieur. Si il y a une chaise cassée, il y a une petite chose, ou ça, la même salle, il est bien rapporté. Il ne va pas prendre un bis qui est sale ou un bis qui a une chaise cassée, il prend, il y aller, il n'est pas rapporté, là, on a un problème. Okay? Chers auditeurs, téléphone-nous au 208 4999 208 5999. C'est parti là pour la série de questions. Venen Koulen de l'autre côté de la vitre prend ou l'appel. Donc au téléphone avec nous. Déjà donc nous pouvons marquer une pause publicitaire et nous retrouvons juste après.
l'émission thématique Explique ou cas ce matin, nous pécos un service qui est offert par un transport en commun, principalement bus et métro. Nous rappelons donc nous avons invité sur le plateau, c'est le docteur Ramakrishna Perumal Naidu, Traffic Manager à la CNT, Youssouf Saïrali, Traffic Manager au sein de UBS et Shamil Djigrou, Manager du Customer Service de Métro Express Limité. Shamil Djigrou, justement, talala, nous fait une cause, un problème qui une personne âgée gagné, bis qui quitte lo bisto parler, qui prévision au niveau du Métro Express de zone faire. Pour une personne âgée, mais aussi pour une personne qui souffre d'un handicap. Bon, tout au début, je mentionné que voilà, à 30% de ridership, c'est une personne âgée. Et comme M. Dr. Naidu a évoqué aussi au départ que c'est pas nous considérer comme un passager payant. C'est pas un passager gratuit qui peut voyager gratuit que le service bien différent. Et là, Métro Express, encore une fois, nous avons un personnel qui est bien formé pour assister à des gens dans une situation de handicap. Là, nous avons premièrement, nous avons une infrastructure, même une fait avec le Accessible Design. Le Accessible Design, c'est quoi? C'est qui les gens trouvent avec toute bonne facilité qui ont besoin, si toutefois ils retrouvent dans une situation de handicap, les permet de servir un wheelchair, les permet de les gens qui de visu et dans un problème, et dans un tactile, etc., pour se rendre dans le métro. Et aussi, nous avons une touche de emergency, si toutefois les gens ont besoin de l'aide, même à la station, même à bord du métro. Et là, il est capable de push the button pour être capable de demander en aide. Oui, sauf que bien souvent, il y a un passager qui occupe ce siège-là et quand une personne handicapée qui souffre d'un handicap rentre, c'est pas assez de la place. Effectivement, Priscilla, moi, je pense que c'est un gros problème qui nous est dans le transport public. Les gens sont bien conscients que voilà, il y a un minimum de courtoisie qui besoin pour être capable de se mettre en place quand on identifie un gens physiquement qui est besoin assiser. Et là, nous, à Métro Express, nous venons avec une campagne, avec l'annonce, avec un pamphlet, pour sensibiliser les gens qui, si toutefois, je identifie un gens physiquement qui est besoin à siège jeune là, comment on est capable vraiment de dire que nous avons 10 sièges jeunes à bord du métro, laisse la place pour ces gens assiser pour faire le trajet un peu plus confortable. Alors, nous avons encore un auditeur au téléphone, M. Balchan appelle nous du côté de Melrose. Ensuite, nous avons M. Ramchan de Trou-de-Douce. Bonjour, M. Balchan, sorry, nous faisons attendre un petit minute. Merci, Priscilla, merci, bonne invité. On va penser à une idée, hein. Si Melrose nous avons un problème de transport aux îles, transport aux îles, nous n'avons pas fait, comment dire, ça prend flac à Rosille. Il est trop longue distance. Et un des bus qui fait virage. Le moment où je vous dis, une compagnie qui est dans Maurice, donc UBS, CNT, Rosille Transport, si je suis capable, enfin, de noter ce qu'ils m'ont dire. Vous commencez quand on fait Grand-Rivière Sud-Est, pour faire Bel-Air, Sébastopol, il va réduire direct. Il y a une compagnie qui prend la ligne là. Si vous avez facilité pour nous. Allez, nous écoutons un commentaire. Nous faisons des mondes certaines la route, suite à l'entrée du Métro Express, mais on ne va pas penser à la route là, nous guetter avec l'NTA si nous sommes capables de faire une demande. Effectivement, moi aussi, je confirme ce que mon collègue M. Serrali veut dire. Et nous revoyons nos networks, que nous faire cette proposition à la NTA. Y compris, nous faire une proposition pour OPR depuis FLAC aussi, quand il y a beaucoup de monde. Et moi, ce que je peux dire à mon auditeur, si non, je trouvais que j'ai besoin, le service du bus, c'est la demande doit se faire à la NLTA pour considérer les demandes et pour approcher un opérateur. Monsieur Ramchan, du côté de Trou-de-Douce, bonjour. Bonjour, auditeur de Radio Plus. Bonjour. Vous connaissez dans Trou-de-Douce, nous avons un problème. Pourquoi ban bis là, et là, pourquoi c'est pas 4 bis roulés dans Trou-de-Douce. Mais nous attendons longues heures, plus qu'il désert pour gagner un bis, plus qu'il désert 3 heures pour gagner un bis. Le matin, il y a cause d'enfants à l'école. Le matin, on dirait, nous mettons jusqu'à 8h30. Nous gagnons jusqu'à, on dirait, 5 demi-heure. Mais après, nous pas gagner un bis du tout. Est-ce que c'est un bis individuel qui est opéré au salarié là ou alors? Oui, individuel. Mais ce tombe l'arrangement avec chef des gars finit à aller 4h. Mais là, nous pas gagner un bis. Nous pas gagner un bis. Maintenant, il y a un autre problème d'un côté FLAC.
bis flac, individuel, flac encore, pour le pour lui. Comment arrive 5 heures, ben bis là, garage, tout à le garage. Tout à le garage. C'est-à-dire, au lieu de 5 bis pour aller, 5h, 5h15, 5h30, c'est pas 6h moins 15, un seul bis aller. Il y allait 7h. 7h moins 15. Ouais. Ça aussi, un autre problème, ça, il y a du monde par ici, rentre côte zut. Je disais, prends taxi, comment ça, madame là, tu peux expliquer, t'allais là. Nous finissons le travail 5h, 5h30, nous pouvons attendre bis 6h30 pour qu'on gagne bis, madame. Nous pas qu'on gagne bis, et nous fatiguer le travail, et nous n'avons pas pour manger la case, nous n'avons pas pour quelque chose, pour faire la case. Mais nous gagnons tous ça dans le problème là. Monsieur Sairali, un commentaire? Mauvais Rodjaou, il y a un autre madame, il évoque ce problème-là également. C'est-à-dire qu'il va souffrir, ben, je t'albonné, comment on assurer qu'il regarde ou il y a vraiment pas assurer que le service peut compléter l'air qui s'est posé. Non, la compagnie nous vient strict là, parce que c'est ça que la route est solaire quand elle est commencée, quand elle est terminée. Pour réaliser que nous dernier bis qui quitte la gare, terminal, c'est 8h40. C'est même dernier, parce que dernier, vous pensez. C'est une rate aussi, au moins, il y a un bis. Et le sac, la route, il y a une spécificité. Il y a un l'air qui y prend, il y a l'air qui est fermé. Mais le premier dernier bis, nous bien strict là. Aucun. Pour que nous payions un dernier bis, pas prendre ça. Pas existe ça. Alors, c'est Cassie qui appelle nous du côté de l'Almaty. Bonjour. Oui, bonjour Priscilla et bonjour l'invité. Allô? Oui, nous écoutons, M. Cassi. Oui. Mais moi, nous disons chaque contact, moi, j'ai fait système, pas transport gratuit là, faire un bon système passe, comme une personne âgée, qui voyage, autant les payer. Parce que, encore un petit peu, moi, tu fais avec vous, non, ou peut dire nous, transport gratuit pour une personne âgée, il pas. Oui, les bons, si fait avec un passe, comme si un jibun passe, voyager d'un mois, 5 coups, 26 coups, mais là, pour péter, ça gagne l'enjeu là. S'il n'est pas voyagé, il n'est pas gagné casse là. Non, mais je n'ai pas déjà payé une subvention. Je ne pas comprendre au point. Peut-être un opérateur sur le plateau capable avec les. Si vous comprenez ce que l'auditeur peut dire, peut-être, en fait, le transport peut aller dans sa direction là. Quand à l'avenir, tu dis, on peut une carte. Donc, ok. Pensez, c'est le cashless que vous pouvez dire là. Exactement, le système de contrôle. Ça peut permettre peut-être un meilleur contrôle que personne du travail ou étudiant pour le fond. Alors, vous avez un petit point avec vous? Oui, monsieur Cassi. Donc, au point, c'est le cashless system. Oui, cashless system, quand on voyage, autant les payer. Si pas voyager, pas payer. Encore un petit point, bandimoun bedridden. Vous comprenez? Bandimoun, c'est que reste le lit. Il pas voyage pour bis. Nous avons pension à vie, nous ne pas grand chose là. Nous pas qu'à voyage pour bis. Nous besoin qu'un allowance. Comment un ministre gagne allowance pour moi 25 000 l'essence? Ben nous handicapés. Moi, je suis traitement Rosil. Ben mon pays avant moi je fais taxi 800 pi, à ce mon pays 1400 pi. Dans un banane 6-7 coups de me faire voyage. On comprend au point. Oui. Le point c'est qu'il n'est pas capable de voyager par bus parce que ou situation pas permet tout et où tu as content gagne une allocation qui permet tout. 25 000 pi ben ministre il pas pour de handicapé là 1 000 pi par mois. Merci beaucoup Priscilla. Merci pour vos propositions, Monsieur Cassi. Monsieur Akash appelle-nous du côté de Curpip. Bonjour. Oui, bonjour Priscilla, bonjour toute l'équipe sur le plateau. Et moi, habitant de Curpip, à la rue Charles-Renaud, et qui mon point, c'est nous avons un bus ici qui les fait en Henri Martial à Les Brillants, quand il fait aller venir Curpip 3, quand il est en pénal contrôlé, et même qu'il n'a fallu pas d'une ticket. Plusieurs fois, quand on téléphone intérieur, les gens comme ça. Moi, besoin déranger, venir là-bas, faire une chose. Alors, nous prenons allons dire comme un hotline comme si anonyme, côté de un suivi là, pas à l'heure. The PGO qui par la suite, en fait, vous êtes capable de prouver ça. Oui, par la suite, c'est pour ça, mais à ce moment-là, je peux surprise check, est annonce pour le ministère du Commerce, je tenais un hotline 185, mais pour NLTH, je peux un hotline côté de surprise check sur la gare, qui vous a fait une visite assez récente, comment, allons dire, nous prenons les autres bis, vous êtes encore dans la gare, je ne finis ferme la porte, mais il y a un passager, puis si personne, je tape la porte, je ne peux pas même ouvrir la porte là. Mais par contre, je ai droit de descendre nous, 50 mètres avant le bus-stop, quand je suis même bloqué. Et je ne vais pas prendre nous même 5 mètres après bus-stop. Tout ça là, c'est un suivi qu'ils ne peuvent pas faire. Mais ça qui busque non, qui fait aller venir que puis en Martial là, dit tout et je servis un ton comme si je lui arrêter qui te pour faire. Right? Ben là, le problème, si nous déranger, nous prenons un tiers sur là, tout ça là, nous capables de créer l'ennemi, une bonne affaire pour nous dans l'endroit. À least si vous avez une hotline que nous capables
faire nous complainte anonyme. Moi, souhaitais qu'au niveau de la NLTA, hein, Parce que NLTA, je peux plusieurs fois me téléphoner, même à puis même à casser. Je dis, nous vous êtes dérangés, venez là-bas, faites c'est ce qui. Comme c'est une Vincent déclaration. Sitaram fait qu'explique-nous aussi. Mais at least une hotline comme si anonyme, des types bien meilleur, parce que dans plusieurs places, plusieurs secteurs gouvernementaux. C'est-à-dire qu'il peut expliquer dans un cas, peut-être pour une sanction qui peut tomber, peut-être une licence aussi qui peut suspendre, mais il y a où. Même un surprise chèque, un chef qui peut contrôler sa bus là. Quand je t'envie de travailler, je pars à l'heure, et trois quarts du temps, pendant mon présence, je quitte un man du monde disabled, un vieux du monde. Oui, ça c'est un véritable problème. Même qu'ils mettent dans la semaine là, 2 jours là, quand ils mettent un no entry, ils bien expliquer bien au clair, quand vous descendez de Sivananda, vous êtes tout de fois quoi. Dans gros no entry là-bas, vous descendez dans no entry là même. Mais il y a une caméra CCTV qui est capable de vérifier at least. Mais il y a un surprise check. Du tout, il y a un surprise check. Un commentaire sur le plateau, monsieur Naïdou? Priscilla, c'est un opérateur individuel qui est concerné. Mais, comme on dit, nous dans les compagnies, comme mon collègue dit, nous guettons ça de près, nous assurer que pas de problème là. Mais malheureusement, et aussi, me confirmer assez régulièrement, il y a un contrôle à la NTA qui se fait au niveau des stations pour nous-mêmes. Souvent, des fois, il y a une vérification, comme on dit, où nous, un departure log, que la NTA contrôler, vérifier que nous pouvons dire tout nos timetable. Nous pouvons accueillir M. Echan du côté de Rosil. Bonjour, M. Echan. Bonjour. Et me remercie pour le programme, aussi comme pas pour gagner l'occasion. Ah ben, on a l'occasion. Ça fait à peu près 7 ans c'est la 7e fois à peu près qu'il m'a téléphoné pour CNT. Et dans la ligne, la pire des lits, c'est le numéro 37 Buckingham. Je dis, il y a du monde qui attend jusqu'à 50 minutes, 1 heure de temps. Allez, surtout sans de l'hôpital, de 4 bonnes et d'un rendez-vous. Là où radio même, c'est la 5e fois qu'il m'a dit ça. Depuis M. Gilbert Babli, il a moitié causé. Oui, les chaînes intervenants m'ont pas poussé de sono dans CNT. Ils disent, comme ça, chaque 10 minutes, ils mettaient un bis. Là, moi, si ça lundi, moi, si chaque 10 minutes, ils mettent un bis, je m'arrête pour un bis, moi, écoute-moi, il n'a pas là, dans ça. Si M. Naïdou, la première fois qu'il m'a bétonné, s'il est capable de revoir ça, mettre un check, si 37, comme on dit, la pire des lignes qui existent. N'écoute M. Naïdou pas au courant de sa doléance-là? Et d'abord, moi, vous demandez s'il est encore? Oui, bien sûr. Deuxième affaire, et moi, écoute, radio, c'est une discussion avec M. Vincent Sitaram. Quand on a une complainte ou vous avez dérangé là-bas, il y a des affaires inconcevables en 2022 avec technologie. Pour pas tout ça, des affaires pratiques. Et du monde, si dans le site, déjà, il y a une complainte, si vous avez venu, il vient pour lui. Il vient faire ça, c'est pas mon corps, mais ça, je vois cette décision, un du monde parler, tout ben, email, il Et troisième affaire, CNT, moi, je remarqué, qui souvent, je dis souvent, pendant les, comment dire, après partir de, comment on appelle ça, les, moi, pas connais comment vous dire ça dans le jargon. Le 2 points, tu peux dire? Pas les 2 points, non. Off-peak. Off-peak période. Ça veut dire si chaque 20 minutes, vous mettez un bis, ou pas vous gagnez un bis deuxième là, vous gagnez 20 minutes, après 40 minutes, vous gagnez. Ça veut dire les skip and trip là-dedans. Souvent arrivé. Là, dernière fois, moi suis dans Rosil, moi peux causer avec un madame, je dis, combien de faire complainte? Là, vous dites contrôler, il dit, vous pas connaître, mais téléphone ça là-bas, téléphone bureau. Le téléphone bureau, il dit, oui, il a envoyé, mais c'est interdit pour gagner. Là, voilà, gars, 4 bonnes, là-bas, ils demandent chef des gars, mais qu'il est pour gagner, ou pour gagner là, mais jamais vous êtes capable de dire. Pourquoi il est pour mettre un bon lot de nos affaires, transport dans CNT, sur toutes ces affaires horaires. Et du monde, get là, ça facilite beaucoup. Je remercie le gouvernement, le Premier ministre, pour ces affaires qu'il met métro, qui du monde peut bien soulager. Vous connaissez télé, là-bas, où il y a où time, un clock là-haut, il peut dire dans 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, et time pour time. Ça, c'est la ponctualité. Mais les autres compagnies, à part Rosil Transport, bien tiens ça pour.
Et n'a du monde peut voyager payant l'air pour l'air il peut d'avoir autobus. D'accord, monsieur Echan, nous écoutons un commentaire et puis nous pensons nous vous manquer une pause publicitaire. Non, allez-y, monsieur Naïdou. Oui, là. C'est vrai, vous connaissez, et dans la région de, surtout la route 37 et Camp-le-Vieux, actuellement, nous constatons qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Et assez souvent, nos bus, quand nous gagnons le complainte, nous vérifions les bus, je n'allais depuis le departing point à temps. Mais souvent, des fois, à cause problème de circulation, les bus, comme on dit, ils ne sont pas capables de répéter. C'est pour ça, à ce moment, nous gagnons ce problème-là. Pour résoudre le problème, comment on dit, qui nous fait travailler, nous avons deux projets, comment on peut dire, avec le système de GPS dans le bus, que nous pensons nous pour capables régler le problème. En plus de ça, comme depuis l'année dernière, nous avons introduit dans cette région-là, un minibus de 16 places, que en fait, il rentre entre ce bus normal là pour nous capables, comme bus en retard, il est capable déjà de retirer les passagers, surtout les passagers qui viennent vers Candos. Nous avons deux vannes qui opéraient depuis Camp-le-Vieux et la route 37 pour amener les passagers pour venir à l'hôpital, surtout les personnes âgées qui viennent à l'hôpital pour ce traitement et visite le matin et l'après-midi. En fait, les vannes roulent toute la journée. Avec, comment on peut dire, un autobus peut rentrer à partir de dimanche, quand nous prenons une van qui est plus disponible, quand nous pouvons renforcer le service dans sa région de Camp-le-Vieux et la route 37. D'accord. Une question d'un internaute, M. Djigrou, c'est par rapport à port du masque dans le métro. Là aussi, paraît-il, pénal contrôle. Effectivement, Priscilla, nous trouvons un relâchement de la part de usagers, surtout du transport public. M. Serrali, M. Naïdou, capable de confirmer ça. Il est difficile des fois pour nous capables de contrôler parce qu'il y a des passagers qui ne sont pas responsables, deviennent agressifs. Alors là, me demande surtout, tout le monde qui servent le transport public, c'est pour votre propre sécurité et sécurité des autres aussi, pour votre masque. Et les autorités, bien sûr, avec une grosse campagne de sensibilisation, que voilà, le port du masque dans le transport public, c'est obligatoire. Alors, M. Riyad, appelle-nous du côté de Canfoucro. Bonjour, M. Riyad. Bonjour. Oui, M. Riyad, nous écoutons. Oui, bonjour. Et moi, j'habite Canfoucro, moi, et j'ai un bis pour rouler contre moi, un bis UBS. Moi, je cause avec M. Serrali en plusieurs reprises. Les diamants comme ça, qui, Inch'Allah, ne bouquet ça. Les diamants que j'ai dit. Les diamants, chaque fois, Inch'Allah, ils vous finissent, quand ils finissent, ils bouquet ça. Et jamais, comment dire, trouver une solution, ça. Quand ça va une ça rouler, ou bien, comment dire, pézounéné. Soit vous arrêtez, si vous êtes attention, vous arrêtez, soit vous venez au figuier, au pézounéné, ou attendez un petit moment, là, vous continuez la route. Moi, tu as envie de connaître qui fait ça fait, là, et qui solution à ça? Monsieur Serrali. Tout d'abord, on va penser aux auditeurs, ce qui peut les dire, c'est qu'il y a une la fumée, il va les dire là. Et puis, au courant de la situation. Oui, apparemment, peut-être une cave téléphone moi, comment vous dire où. Et nous avons un bis qui sorti, garage, tout correct, car il y a un problème là aussi, mais c'est un autre facteur que nous avons en considération, c'est pas juste parfois proper maintenance qui fait une machine fumée. Parfois, ou façon qui vous conduit, ou driving habit. Les cas faire machine à fumer, si vous avez démarrer à une vitesse qui n'a pas bien démarrer. On va penser beaucoup se faire. Mais est-ce qu'il y a cette formation continue? Parce que tu as là, au nous, si je comprends bien, dernière formation au niveau de UBS. Non, ça me dit au customer care, pour causer. Allez, même par rapport à cette formation. Oui, même pour un mécanicien, au contraire, moi, je tiens une longue chose, pour se faire connaître. En cas de pour une machine pas fumée qui vient faire, c'était toute une chose, nous mettre dans le notice board pour être capable. Et dit que je même et des temps ça c'est théoriquement. Est-ce qu'il dans la pratique? Même dans la pratique, même un nouveau chauffeur qui nous prend, moi personnellement, moi travaille dans le workshop puisqu'il a 35 ans. On connaît ça bien souvent des femmes cause avec ban chauffeur. Alors, merci pour l'appel, M. Riyad. Du côté de Vallée des Prêtres, c'est Mme Mala qui appelle nous. Bonjour, Mme Mala. Oui, allô, bonjour. Oui, Mme Mala, ou en direct? Oui, bonjour. Moi, j'habite Vallée des Prêtres, mais seulement, moi, cause pour mon ciel, il habite 16 juillet d'autrement. Oui, nous écoutons. Il travaille dans l'établissement.
il prend bis quand démarche pour lui descendre Médine, il monte, il vient la case. Mais on connaît une bis individuelle, sa bis individuelle là, il pas prend le bus stop. Une full vitesse quand je trouve, comment je pas prendre. Les autres qui ban vieux du monde le bus stop, mais seulement on connaît qu'avec, il pas connaît son numéro. Je finis devant contrôler avec ce verre, je riais, dire comment là, ils peuvent voler, ils peuvent aller là. Ah oui? Mais pourtant, on connaît, ils sont solaires, tout, quand ils finissent travail, ils sont solaires, ils finissent. Je pas pour les 3 ans jusqu'à ça, bis ça peut faire. Mais il pas connaît le numéro. Mais ça coûte là, quand il vient contre moi, il dit, moi, tu connais, moi, ça bien faire moi, misère. Il y a 3 ans de cela, il fait ça. Mais je pense pour bizarre porte plainte, je ne pas connaître si vous êtes capable un jour accompagner, peut-être pour avoir une indication. Et peut-être là, vous êtes capable de rapporter ça au niveau de la NLTA? Mais vous connaissez, Bissan, il sorti quand des masses, il vient pour lui là. Il dit, non, je ne peux pas passer là-bas, je ne vais pas capable prendre. Mais quand il peut passer pour lui venir pour lui, parce qu'on démasse même, il ne peut pas passer Médine pour lui venir là. Il pas prend les bémons déjà pour lui 2-3 fois mon a get bissa quand il est avec moi mais ça même pas trop bissa la go pour lui là il finit aller dans moi aller mais c'est difficile un peu pour moi sortir va être pour moi get bissa Medine soit qu'on démarche connaît moi penser malheureusement c'est ce que vous pouvez réessayer parce que sinon il est plus difficile pour identifier qui ça bus là. Oui. Merci pour l'appel madame Mala, c'est que nous pourrons mettre un numéro de téléphone à Vincent Sitaram du côté du ministère du Transport. Nous pouvons accueillir Joshua de Quatre-Bonnes. Bonjour, monsieur Joshua. Oui, bonjour. Bonjour, Priscilla, bonjour à tous. Moi, je suis envie d'une affaire, c'est qui concernant bus individuel, qui fait la ligne de Rosil, Saint-Pierre et réduit entre aller-retour. Et ça, bus là, c'est quand tu roules, peu importe l'heure, quand tu roules, c'est comme si je pas envie de rouler. Je roule à une vitesse minimale, je bloque circulation partout, à même 10 km, 15 km par heure. Ouais, et là qui mettent paillage, et là qui roule comme à tortue, et là qui roule à tombeau ouvert. En sortant de Rosil pour aller vers Saint-Pierre, je roule tranquille, je ne sais pas qu'il y a personne derrière. Mais arrive à prendre le petit Saint-Pierre, faire aller au chemin à l'air. Mais ça, tous les jours, c'est comme ça. Les blocs circulation, moi pas trouve aucun NLTA, rien du tout, le ban bus stop pour veiller ça, pour guetter qui, aucune sanction, parce que c'est tout le temps comme ça a été tout le temps comme ça, mais chaque fois je dis qu'il NLTA peut faire un check, mais moi pas trop non, moi travaille à Saint-Pierre, moi fais ça la route là tous les jours, mais moi pas trop aucune sanction qui prend contre un chauffeur là, ma compagnie de bus là, individuel surtout. Oui. Un petit commentaire avant qu'il nous passe fait un dernier tour de table. Sur ce problème, hein, quand on a un bus, justement, on va faire la pluie, le beau temps, certains roule doucement, certains roule à tombeau ouvert, donc c'est... Mon avis, c'est encore une fois, malheureusement, le public doit se tourner vers la NTA. C'est la NLTA qui a l'autorité pour agir. Mais pour les compagnies, nous faisons en sorte que ça paraît, mais je ne pense pas pour mon collègue M. Sarali, pour d'accord avec moi, dans les compagnies, que ce soit Rosil Transport, UBS ou CNT, je ne pense pas que c'est le cas. Mais pour les individuels, souvent, on entend ça. Genre de complainte là également. Ok. Nous faisons un dernier tour de table avec d'abord M. Sairali, hein, qui a un grand projet Zetena là. Pour améliorer le service justement. Et nous pensons, comme on avait dit, nous redonnons nouveau la ligne, nous repensons vers un bus un peu éco-friendly, plus confortable. Hein? Un bus plus confortable qui peut attirer les passagers. Hein? Ça, c'est cette chose. Monsieur Naidoo, moi pour aller dans la même direction et comme on a déjà annoncé, nous pouvons déjà implémenter ça projet de renouvellement de la flotte, comme on a dit au début.
dès ce dimanche-là, nous pouvons mettre sur route 20 autobus neufs de dernière génération, avec qui sont motorisation déjà très performants. Ils consomment moins diesel, moins bruyant, moins émissions, à l'intérieur très confortable et ergonomique. Et au début de 2023, quand nous commençons l'électrification, nous la flotte aussi. Et les bus, c'est viable, la viabilité. Des bus électriques. Bien sûr, comme vous m'avez dit, nous sommes déjà au PN depuis le mois de février. Quand nous testons la route, quand nous gagnons toutes les satisfactions voulues et le bus opéré avec toute une aisance sur toutes les routes de la CNT. Allez, comment assure, je vous pose la même question pour terminer à M. Djigrou, comment assure cette complémentarité entre bus et métro? Et je pense que tout le temps, nous disons le métro est venu pour complémenter les autres modes de transport. C'est un transport intégré. Je pense que là, nous devons travailler ensemble pour nous capables, bien sûr, comme on a le problème de feeder, nous travaillons ensemble pour aider qui formule, qui plie correct pour satisfaire les passagers. Là-dedans, le passager, c'est le point clé. Et comment ça qu'on a écouté à travers l'émission, nous avons un gros problème de transport dans la région rurale. Vous pensez les grands temps, nous prenons le métro dans une région rurale, là, nous résoudons un problème. Là. C'est au point de vue. Ça, c'est mon point de vue. Docteur Naidoo, peut-être, ou commentaire, ou comment assurer cette complémentarité entre bus et métro? Point de meilleur service, évidemment. Mais première affaire que je vous dire, c'est une nécessité. Vous connaissez les deux modes de transport, les plus bizarres là. Un pas pour capable de dominer l'autre. Vous connaissez le bus, c'est vrai, le métro, il y en a beaucoup à tout, mais le système pour bus, il y a un atout spécifique à lui qui nous pouvons besoin. D'ailleurs, partout dans le monde, il est comme ça. La flexibilité que le système de bus tenait, le service métro, pas pour sa flexibilité. Là, je donne un exemple. La CNT, nous avons un dépôt à travers l'île, nous sommes capables de déployer nos bus en cas d'urgence n'importe quand. Et il y a un grand nombre de bus. Déjà, c'est la CNT, nous déjà partenaires avec les autorités dans un plan d'évacuation s'il y a une catastrophe, par exemple, dans le sud. Donc, et dans assez vite, nous avons le personnel, le bus et la capacité pour déployer ce bus-là. Donc, c'est important pour penser à l'avenir pour guetter comment nous pouvons travailler ensemble. Mais sa question de complémentarité là, nous pas pour capable, nous pouvons travailler les deux modes bizarres là. Un pas pour capable de dominer sur l'autre corps parce qu'il stratégiquement il est important que les deux modes soient là. Ben voilà, c'est qui amène nous à la fin de cette émission. Merci chers auditeurs, merci à Vénen Koulen, à Yannick Azor et également Ravine Boren. Explique Ouka, 9h, 11h. Explique Ouka, à votre écoute.